Il arrive parfois qu'un grand gagnant du loto ne vienne jamais réclamer son gain parce qu'il ignore qu'il détient la grille gagnante. À l'issue de Kippour, nombre de Juifs vivent aussi cette triste expérience de ne pas venir chercher leur récompense en s'abstenant d'accomplir, lors de la fête de Sukkot, la mitzvah des quatre espèces, le loulav, la branche de palmier, le hétrog, le cédra, les trois branches de myrte, les hadassim, les deux tiges de saule, la rava. En effet, le Midrash justifie cette mitzvah par la parabole suivante. Deux personnes se sont présentées devant un juge pour régler leur litige. Comment reconnaître le vainqueur? C'est celui qui élèvera les bras à leur sortie du tribunal. Nous aussi, à Kippour, nous avons été jugés par l'Éternel pour l'année à venir. Comment deviner si nous avons été absous? En prenant et en brandissant nos quatre espèces, nous faisons le geste du vainqueur, ce qui explique pourquoi la Torah associe spécifiquement pour cette mitzvah du lulav la joie en écrivant: vous prendrez pour vous les quatre espèces et vous vous réjouirez devant l'Éternel 7 jours durant. Une joie intense, celle ressentie par le vainqueur brandissant son trophée. Et la coupe décernée aux champions que nous sommes devenus après Kippour et le lulav. Pourquoi? Après Kippour, nous sommes tous considérés comme des balais teshuva, des repentis, qui ont promis à Dieu et à eux-mêmes d'être meilleurs, de ne plus fauter. Or, nous savons que l'une des causes principales de nos péchés est le manque de confiance en Dieu, cette incapacité à croire que tout ce que l'Éternel nous demande est pour notre bien, qu'il ne faut pas douter. Or, prendre ces quatre espèces est quasi irrationnel. Cela ne correspond pas à un événement historique ou toute autre raison logique. Non, nous accomplissons la mitzvah uniquement parce que la Torah nous l'ordonne. Or, nous savons que la qualité d'une mitzvah se mesure à son degré de l'Echem Shamaïm, jusqu'à combien nous faisons cette mitzvah pour Dieu sans passer à d'autres finalités. Ce type de mitzvah qui crée un vrai lien entre l'homme et Dieu. Prendre les quatre espèces est l'expression de cette proximité retrouvée avec Dieu, au point que les kabbalistes établissent une relation entre le hétrog et le fruit défendu que Adam et Ève avaient consommé au jardin d'Éden, et voient dans cette mitzvah comme une tentative de réparer le péché originel. Car de manière surprenante, si la Torah explicite qu'il faut acquérir à Sukkot une branche de palmier, du myrte et des saules, pour le hétrog, elle se contente de le décrire comme le fruit d'un bel arbre, Peri Etz Hadar, conservant un halo de mystère autour de ce fruit, à l'instar du fruit défendu du jardin d'Éden, qui lui non plus n'est pas identifié. En effet, après Kippour, où toutes nos fautes ont été pardonnées, on se retrouve dans la situation d'Adam et Ève avant la faute, entièrement purifiés. Mais cette fois, nous ne mangerons pas le hétrog, nous le sanctifierons en le prenant à l'honneur de Dieu. Dès lors, nous comprenons ces hommes pieux qui passeront des heures à rechercher un hétrog le plus beau possible, débarrassé de la plus petite tâche, jusqu'à ces histoires de légendes, de chassidim, prêts à vendre leur maison pour acheter ce fruit du paradis. À Sukkot, nombreux sont les juifs français qui se dirigent vers la synagogue, portant leur loulav sous le regard étonné, voire médusé des passants. Excusez-les, ils ne le savent pas, mais ces juifs portent là leur trophée. Chag Sameach à vous tous.